Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On va regarder ensemble si il fera oui ou non le premier pas. Donc ce sera le premier pas du message, de l'appel, du premier je t'aime, le premier pas d'une déclaration, peu importe. Vous allez réfléchir, vous allez penser à votre question tout simplement, et puis nous allons voir si oui ou non il fera ce premier pas, et pourquoi est-ce qu'il va le faire, et pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas. Je tiens d'abord à vous informer qu'il faut tout simplement vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a bien trop de personnes actuellement qui doivent taper dans la barre d'infos le nom de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer également la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je vais effectuer. D'ailleurs, il y a bientôt les taroscopes du mois de mai qui arrivent pour les 12 signes astrologiques. Et puis, bien sûr, si vous faites partie de ma communauté, vous pourrez bénéficier des offres de voyance que j'effectue chaque week-end pour remercier ma communauté. Dans la partie justement communauté, il y aura des petits messages et vous pouvez me joindre les week-ends pour avoir un tarif réduit. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation bien sûr personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Donc c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans, mais je tire les cartes et j'ai cette médiumnité en moi depuis toute petite. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si vous le désirez et si vous souhaitez justement approfondir ce genre de guidance. Allez, c'est parti et bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à me faire un petit coucou d'ailleurs. Allez, on va se concentrer. Donc il y aura plusieurs choix. Vous allez vous concentrer sur cette personne et je vais vous dire si oui ou non il fera ce premier pas. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Dans le dos de deck, pardon, je vais y arriver, on a quand même la carte du potentiel. Donc on me dit ici que la question que vous vous posez actuellement, qu'elle soit positive ou négative, on a quand même du potentiel. Il y a quand même des solutions dans cette situation, dans cette relation. Allez, pour le choix numéro 1, donc je vous invite vraiment à vous concentrer. Choix 1, choix 2 ou choix 3. Et le choix numéro 1 pour répondre à votre question, est-ce qu'il va faire le premier pas? Alors ici c'est un oui. On a la carte de la joie. C'est une personne ici qui va faire le premier pas quand il aura un regain d'énergie dans sa vie. Ça peut être une bonne nouvelle qui lui arrive, c'est peut-être... je ne sais pas. Mais ici, on a quand même quelque chose qui le pousse à venir faire ce premier pas avec vous. Donc je ne sais pas quel est son premier pas, je ne sais pas quelle est votre question parce que vous êtes nombreux à me regarder, mais pour moi c'est un oui. Pourquoi est-ce que c'est un oui? On a ici la carte écouter. Donc on vous dit ici que pourquoi est-ce que c'est un oui? Alors je pense qu'il y a eu peut-être un manque de dialogue entre vous, ou tout simplement il n'a pas écouté ce que vous désiriez jusqu'à présent. Il y a eu un problème avec l'écoute. Donc pourquoi est-ce qu'il va faire ce premier pas? Parce qu'il y a eu un problème d'écoute ici. Donc pour moi il y a une remise en question, et pour moi cette personne va faire en sorte d'arranger ce conflit. Est-ce que ça va tarder ou est-ce que ça va arriver très prochainement? Allez, dernière petite question, est-ce que ça arrive rapidement ou ça va tarder un petit peu? Ça va mettre un petit peu de temps, on a quand même la carte de la tristesse sur le temps, vous voyez? Donc avec la carte ici de la tristesse,
Le temps ici, j'ai l'impression que pour vous, il est compté. C'est-à-dire que vous attendez beaucoup de ce premier pas. Vous voyez? Allez, j'en tire quand même encore une. Évolution de cette situation. Et on a la gratitude. Pour moi, vous allez être reconnaissant ou cette personne sera reconnaissante vis-à-vis de vous. Il y a une situation qui va s'arranger, mais il faudra quand même encore un petit peu de patience. Donc je ne peux pas vous dire si c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Il y a du retard là-dessus. Maintenant, pour moi, voilà, ce ne sera pas non plus dans un an. Hein. Je ne ressens pas ça ici, parce qu'on a eu quand même la carte de la joie, et c'est quand même quelque chose de rapide, vous voyez. Mais on a cette tristesse. Vous êtes en position de tristesse par rapport à cette attente. Voilà. Donc pour le choix numéro 1, c'est un oui, mais il faudra patienter encore un petit peu. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2. Allez, pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne va faire le premier pas? Avec la carte du souhait, pour moi, c'est un oui. Cette personne va faire le premier pas. C'est quelque chose qu'il souhaite. Il préfère même faire lui le premier pas plutôt que vous le fassiez. Donc laissez le temps dans cette situation. Pourquoi est-ce qu'il doit faire lui le premier pas? Pourquoi c'est cette personne qui doit faire le premier pas? Correspondance magique. C'est une personne ici qui a envie de vous apporter justement ce bien-être, cette joie. Il n'a pas forcément envie de recevoir cet appel, ce message, ce premier mot d'amour, cette déclaration, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le premier pas que vous souhaitez, mais on a ici la correspondance magique avec le souhait. C'est quelqu'un ici qui a envie de vous faire plaisir. Donc laissez-le faire, patientez. Est-ce que ce premier pas va tarder à arriver? Est-ce que ça va mettre encore peut-être quelques jours, quelques semaines, ou quelques semaines à quelques mois? On a ici la phase lunaire. Donc c'est très bien d'avoir la phase lunaire. Pour moi, c'est à la prochaine lune. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'est la nouvelle lune. Alors, bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Donc, vérifiez après cette guidance la prochaine nouvelle lune ou la prochaine pleine lune. D'accord? Parce que pour moi, c'est là où cette personne va agir avec vous et fera le premier pas. Dans cette situation, quelle est l'évolution? Oh, magnifique! On a ici la carte de l'amour. Regardez. On a l'amour. Donc pour le choix numéro 2, vous avez eu un bon ressenti et j'espère que ça va vraiment arriver pour vous parce que c'est un oui. C'est une personne qui va se déclarer à vous, c'est une personne qui va faire le premier pas et c'est une personne ici qui veut faire ce premier pas. Donc laissez-le faire pour le choix numéro 2. Pour moi, ça ne va pas tarder. Je passe maintenant au choix numéro 3. Alors ici, le choix numéro 3, je vais recouvrir cette carte parce que la première, la deuxième, c'était plutôt fluide. Ici, il y a quand même des doutes. C'est partir ou rester. Contacter cette personne ou ne plus du tout la contacter pour le choix numéro 3. Vous voyez? Avec la carte de l'aventure, c'est un petit peu comme le mât dans le tarot de Marseille. On part d'une situation, qu'elle soit positive ou négative, mais on part d'une situation qui nous bouleverse ici. Allez, on va recouvrir. Est-ce que cette personne va faire le premier pas? Est-ce que cette personne va choisir de rester, de faire le premier pas ou non? On a l'instant présent. L'instant présent, ici, c'est une personne, on a le petit sablier en haut. Hein. C'est une personne qui réfléchit, qui ne pense pas au futur, qui essaye de ne pas penser au passé et qui comment dire, qui revient au moment présent. C'est une personne ici qui réfléchit. Hein.
C'est une personne qui va à un moment donné prendre une décision, mais c'est une personne ici qui réfléchit. On ne me dit pas encore si c'est un oui ou si c'est un non, je vais recouvrir. Est-ce que c'est cette personne qui doit faire le premier pas? Est-ce que cette personne va le faire? On a la magie. Oui, il y a quelque chose ici qui va faire que cette personne, au bout d'un moment, euh, en plus avec la carte du troisième œil, c'est une personne aussi qui vous envoie des signes, mais pas forcément concrets, hein. La carte du troisième œil, avec la carte de couleur violette qui se réfère au chakra coronal, il est beaucoup dans la spiritualité, pardon. C'est une personne qui est dans la spiritualité, c'est une personne qui pèse le pour et le contre, et à un moment donné, cette personne va prendre une décision. Soit elle va rester, soit elle va partir, soit elle va se déclarer, soit... Pour moi, je n'ai pas ici des cartes négatives. Donc pour moi, la relation va suivre son cours, mais ce que vous vous demandez, pour moi, cette personne n'est pas en mesure actuellement de faire le premier pas. Alors, est-ce que c'est à vous de faire le premier pas dans cette situation? Et on a la générosité. C'est ce que les cartes étaient en train de me dire ici. Pour le choix numéro 3, c'est à vous de faire ce premier pas tout en douceur. On a la carte du bouquet de fleurs. Alors, je ne dis pas de... C'est compliqué. Ici, on a la générosité. Pour moi, c'est à vous ici de faire ce premier pas parce que cette personne réfléchit beaucoup, parce qu'elle se replie un petit peu sur elle-même. Et puis, elle avance. Elle avance dans son petit cocon à elle. D'accord? Donc pour moi, le choix numéro 3, il est différent du premier et du deuxième. Pour moi, le choix numéro 3, c'est à vous qui regardez mes vidéos à faire ce premier pas. Évolution de cette relation, j'en ai deux ici, je vais les prendre. Oh, en dos de deck, on a quand même la carte de l'amour. On a de l'amour dans cette relation. Maintenant, l'évolution, la liberté et le fardeau. On laisse partir le fardeau. Fardeau, liberté. Il y a un fardeau ici qui est compliqué pour cette personne et pour vous également. Il va falloir chasser ici tout ce qui porte de la négativité dans votre relation. Donc pour moi, il y aura bien sûr des efforts à faire. Alors, pas forcément des sacrifices, mais pour moi, je ressens ici vraiment des efforts à faire dans cette relation pour justement profiter de cet amour qui est là. D'accord? Donc le choix numéro 3, la personne, je ne la sens pas ici forcément venir à vous ou se déclarer à vous. C'est vous qui allez faire ce premier pas et je pense que cette personne va suivre par la suite. Voilà pour le choix numéro 3. Bien écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire un petit peu quelle était votre question, quelle était votre attente, pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse, au revoir.